80. Est-ce que vous allez bien? Oui. Je veux souhaiter la bienvenue. Je suis content de vous accueillir. Comme je disais, je suis David, je suis un des pasteurs ici à l'église. Vous avez vu la vidéo? On commence une série ce matin qu'on a intitulée Surnaturel. Ça paraît peut-être un peu bizarre comme ça, je ne sais pas si vous êtes familier ou vous êtes habitué d'aller dans une église ou non, mais le terme surnaturel est un peu particulier. Ça pourrait sous-entendre quelque chose d'un peu bizarre, quelque chose à l'extérieur de ce qu'on connaît actuellement. Et puis peut-être que vous posez la question, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va compter? La série surnaturelle, c'est quelque chose où on peut prendre le temps de regarder qu'est-ce que Dieu met à notre disposition qui va peut-être au-delà du naturel. Le mot surnaturel, on le comprend qu'on prend le temps de l'analyser, c'est quelque chose qui est par-dessus le naturel. Je vous ai posé la question, est-ce que vous allez bien? Comment ça va dans vos vies? Évidemment, on est en groupe comme ça, puis on n'a pas le temps d'élaborer. Normalement, on répond quand quelqu'un nous demande comment ça va. On dit, ah ouais, ça va bien. Mais on est peut-être dans des circonstances de nos vies où ça ne va pas nécessairement toujours bien. C'est pas nécessairement toujours facile que la période dans laquelle on passe présentement. Peut-être que vous avez des difficultés ou vous venez récemment d'avoir un diagnostic de santé. Où votre santé est affectée, vous attendiez des résultats de certains examens, le médecin vous a convoqué et vous annoncez une nouvelle qui vous a terrassé. Ou vous vous inquiétez pour votre santé, de savoir qu'est-ce qui va se passer, pourquoi est-ce que je vis ce que j'ai présentement. Et puis, on n'ose pas toujours dire, quand quelqu'un nous demande comment ça va, de dire, ça va pas vraiment bien en fait, parce que je m'inquiète de ce qui se passe présentement. Peut-être que vous êtes dans une circonstance où vous êtes en train de perdre votre travail. Vous avez perdu votre travail, ou on vous a annoncé que bientôt, il va y avoir des mises à pied. Et vous êtes dans une circonstance où il y a une inquiétude qui se crée. Il y a une inquiétude qui se crée de dire, comment je vais pouvoir prendre soin de ma famille? Merci, Ben. Ça marche? Good. Vous m'entendez très bien. Oui, merci, Ben. Et puis, vous venez d'avoir de ces nouvelles concernant votre travail. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais pouvoir vivre? Comment est-ce que je vais pouvoir payer certains comptes, certaines dettes? Et puis, vous avez cette inquiétude. Et puis, quand on vit sur le plancher des vaches, quand on vit la réalité, quand on vit dans notre monde naturel, dans le monde naturel, c'est-à-dire, comme je dis, le plancher des vaches, on se pose ces questions, à savoir comment je vais faire pour y parvenir. Peut-être que c'est tes proches, qu'il y a un de tes proches qui est parti. Peut-être que tu as été abandonné. Peut-être que c'est des difficultés avec tes enfants. Peut-être que c'est ton chum ou ta blonde qui t'a laissé. Et ces difficultés de cœur, ces relations, quand il y a des relations qui sont brisées auxquelles on tient, on a l'impression qu'on perd nos repères. On a l'impression sur quoi est-ce que je vais m'accrocher? Qu'est-ce qui me reste? Et puis là, nos pensées s'alimentent, puis on tourne dans nos têtes, avec cet état de santé que le médecin vient de m'annoncer. Après quoi est-ce que je peux m'accrocher? Ou ce travail que je suis en train de perdre, que j'ai perdu, après quoi est-ce que je vais m'accrocher? Ces relations que je suis en train de perdre, ou peut-être un proche qui est décédé, et puis là, on se dit, il me semble que mon monde est en train de s'écrouler, et je suis en train de perdre le contrôle. Peut-être que c'est des dépendances, où la santé va bien, les relations vont bien, les plusieurs aspects de ta vie vont bien, mais il y a des dépendances qui sont là, qui sont peut-être cachées, que toi seul tu sais, et qui te découragent et qui t'emmènent à penser, quand je m'arrête pour savoir comment je vais pas nécessairement si bien que ça. Parce que je sais très bien que j'ai une lutte dans le fond de mon cœur, de mon âme, qui me fait la vie dure. Et la série surnaturelle, elle est là pour apporter de l'encouragement. Vous avez vu le vidéo où on présente la création, où on présente l'univers, où à un moment donné, quand on place les yeux sur nos vies, puis qu'on a ce focus, justement, à un moment donné, on vient qu'à manquer de perspective, où on a perdu nos repères, on a perdu ce à quoi on peut s'accrocher, on a perdu l'espérance. Et puis là, à un moment donné, on a besoin de lever les yeux vers le ciel. C'est le pourquoi du vidéo qui montre l'univers, où ce qu'on lève les yeux, il va venir d'où le secours? J'ai besoin d'aide, et puis ce secours-là va venir d'où? Et on regarde l'univers, et à travers la vidéo, on vous présente que Dieu, quand il a déployé toute sa puissance
pour créer à partir de sa simple parole, pour dire que les étoiles apparaissent, que les planètes apparaissent, que le soleil se met à brûler. Et quand que Dieu a déclaré ces choses-là sont apparues, mais que Dieu, dans cette même puissance qu'il a utilisée pour créer l'univers, il déploie cette même puissance pour te délivrer, pour nous délivrer. Et c'est ça le but de la série Surnaturel. C'est pas un freak show, c'est pas quelque chose où on va faire toutes sortes d'affaires weird, toutes sortes d'affaires bizarres, mais plutôt où on va lever les yeux vers le ciel. Puis on va dire, mais est-ce qu'il nous reste quelque chose après quoi on peut s'attacher, on peut s'accrocher? Quand on regarde dans notre monde naturel, sur le plancher des vaches, comme je disais, des fois on a l'impression qu'il n'y en a plus d'encre, il n'y a plus d'espérance. Et on a perdu nos repères. Mais il en demeure une, il en reste une, et qui est au-delà de ce qui est naturel, mais de ce qui est surnaturel. Vous savez, on a une expression au Québec qui date de plusieurs années. Être né pour un petit pain. On a, peut-être, je suis convaincu que tous les Québécois ici, vous connaissez cette expression-là, être né pour un petit pain, où ça a commencé il y a plusieurs années, où au Québec, on alimentait cette expression-là, où il y avait une forme de distinction entre les riches, les pauvres, entre les ouvriers. À l'époque, il y avait beaucoup d'ouvriers francophones, et puis on est justement dans une partie très historique ici, dans Limoilou, où les ouvriers francophones, on disait d'eux qu'ils étaient nés pour un petit pain, où il y avait de riches anglophones. Il y avait cette guerre qui existait à l'époque, où il y avait cette expression qui finalement voulait dire, ceux qui sont nés pour un petit pain sont destinés à avoir aucun avenir, aucun horizon d'espérance. Si tu es né pour un petit pain, c'est que dans les circonstances dans lesquelles que tu vis présentement, c'est les circonstances que tu vas toutes passer ta vie, puis que tu vas mourir dedans, puis c'est ta destinée. Fait que c'était un adage qui était aussi fataliste, parce qu'on disait, c'est tout, c'est de même, puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Je suis né pour un petit pain, et pas plus que ça. Et on se limite à ça, à notre petit pain. Surnaturel, c'est le temps où on tourne nos yeux vers Dieu, puis qu'on renonce à cette pensée fataliste, où on se dit, il y a quelque chose de plus qu'un petit pain sur lequel on peut avoir une espérance. Et je ne suis pas en train de dire que là, c'est l'occasion où je vous promets tout qu'on va avoir des BM, on va tout avoir des grosses maisons, etc. Ce n'est pas l'idée d'avoir un gros pain. J'ai apporté justement un gros pain pour apporter la différence. Un gros pain. Est-ce que vous voyez la différence? Je vais avoir de la misère à tenir les deux, là. Mais est-ce qu'on est né pour un petit pain? Est-ce que continuellement, on va entretenir cet esprit fataliste puis dire, moi, je suis un Québécois, on m'a toujours dit cette expression au Québec, qu'il y en a qui sont nés pour un petit pain, puis je vais rester comme ça. Mais quand on pense au Dieu que l'on a, quand on pense au Dieu qui s'intéresse à toi et qui t'aime, et ce Dieu qui est tout-puissant et qui déploie sa toute-puissance, ça n'a absolument rien à voir avec un petit pain. Et absolument rien à voir. Et c'est pour ça qu'à travers la série qu'on va avoir dans les prochaines semaines, ce que je veux déclarer, c'est qu'on va vivre des victoires. Il y a des dépendances qui vont être brisées, qui vont être déracinées. Il y a des cœurs qui vont être guéris. Surnaturel, c'est l'occasion où on prépare nos champs. Vous connaissez peut-être l'histoire de deux cultivateurs qui avaient des champs, et puis un des deux cultivateurs, il disait, la pluie ne vient pas. Donc, je vais attendre que la pluie vienne, puis après ça, je vais commencer à préparer mon champ. Mais l'attitude de l'autre cultivateur était, moi, je prépare mon champ. Et je vais préparer que quand la pluie va tomber, la semence sera déjà prête, que les roches seront enlevées, que la terre va être labourée. Et c'est ça que l'on veut faire. On ne veut pas être des chrétiens qui se disent, moi, à partir du moment où je suis devenu un enfant de Dieu, j'attends qu'à un moment donné, que Dieu va se manifester, puis qu'il va revenir. Puis à ce moment-là, je pourrai goûter la gloire de Dieu. Mais que déjà présentement, il y a la puissance surnaturelle de Dieu qui est disponible, qui est accessible pour nous. On ne veut pas être une église, on ne veut pas être des gens. Et peut-être que, comme je disais tantôt, c'est une des premières fois que vous allez dans une église, et puis on rouvre la Bible, peut-être en tant que croyant, ou qu'on se dit, je ne crois pas nécessairement encore en Jésus-Christ, mais je suis prêt à croire à la création. Et puis là, on rouvre la Bible, et puis on se dit, il y a un Dieu qui est puissant. Et là, on regarde et puis on se dit, moi, je crois en Dieu, puis là, je lis les choses là-dedans, puis on a vraiment un Dieu puissant. Puis là, on peut dire amen à ça. On a vraiment un Dieu puissant.
Mais le problème souvent qui nous guette, c'est qu'on croit à un Dieu puissant qui est écrit sur papier. Et puis on n'expérimente pas cette puissance-là dans nos vies pour dire, Dieu, s'il nous a laissé un témoignage de sa puissance dans la parole, c'est parce qu'il veut vivre et manifester cette puissance-là sur nos vies. Est-ce qu'on est prêt à croire que Dieu est plus puissant que sur papier, mais qu'il va être puissant sur nos vies aussi, sur notre naturel? Et c'est la question qu'on va se poser. Est-ce que tu es prêt à préparer ton champ? Est-ce que tu es prêt à dire, Dieu, puis quand on prépare nos champs, qu'on laboure nos terrains, qu'on pense à Dieu, qu'on enlève nos roches, et tout cela, on pourrait résumer ça à la foi, à la confiance. Et quand que je dis Dieu, je ne sais pas quand est-ce que tu vas faire pleuvoir, je ne sais pas quand est-ce que tu vas déverser ta pluie, ta bénédiction, ta puissance, mais par la foi, je me prépare. Et ça demande justement de la foi, ça demande justement une décision où ce qu'on se dit, moi je vais être de ce cultivateur, où je vais préparer mon terrain pour quand Dieu va décider d'intervenir. Et à travers tout le long de chaque série, en fait, de cette série-là, à chaque discours, ce que l'on va faire, c'est se donner l'occasion de s'exposer à Dieu, de pas juste être assis puis écouter puis qu'est-ce que David va dire en avant, mais que vraiment on puisse, et je vais vous expliquer tantôt ce qu'on va faire, et ça va pas vous placer mal à l'aise, ça va être libre ce qu'on va faire, mais ça va vous donner l'occasion de manifester votre désir de vous exposer à la puissance de Dieu et de dire, Dieu, je crois que tu es puissant sur papier, mais maintenant, je veux voir ta puissance sur ma vie, pas juste sur le papier. Et c'est ce qu'on va voir à travers les prochaines semaines. Saisis la puissance de Dieu. C'est ce que je veux te dire ce matin, c'est ce que Dieu a comme message pour nous ce matin. Accroche-toi à la robe de Jésus. On m'a déjà donné ça comme exemple, comme illustration. S'accrocher à sa robe, comme cette femme qui avait besoin d'être guérie, qu'on voit dans les évangiles, puis qui a tout simplement touché le pan du manteau à Jésus et qui a été guérie. Mais pour nous aussi, que tu ne crois pas en Dieu, mais que tu es là parce que tu dis, je veux entendre qu'est-ce que 180 a à dire là-dessus, qu'est-ce que la Bible a à dire là-dessus. Peut-être que tu es croyant, puis aussi tu vas prendre cette décision à saisir la puissance de Dieu. Même si tu as déjà donné ta vie à Dieu, le message que Dieu nous donne, c'est « Saisis ma puissance, accroche-toi à ma robe ». Saisis la puissance de Dieu, on va voir différents thèmes dans les prochaines semaines. La puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une puissance associée au nom de Jésus-Christ, on va vous en parler plus bientôt. La puissance des bénédictions, il y a une puissance reliée à ce que Dieu déclare, à ces bénédictions aussi qui sont données. Bénédiction, c'est littéralement de dire du bien de. Alors, quand on voit ce mot-là, bénédiction, pour nous, c'est devenu comme un peu un mot sorti un peu de nulle part, mais le sens de bénédiction, c'est de dire du bien de. Et quand que Dieu dit du bien de toi, savez-vous ce qui se produit? Ça se réalise. De la même façon, quand Dieu a dit que les étoiles soient, ils sont apparus. De la même façon, quand que Dieu va te regarder et qu'il va dire, maintenant que ce bien-là apparaisse dans la vie de mon enfant, savez-vous ce qui va se produire? Ça va arriver. C'est ça la bénédiction. Quand Dieu dit quelque chose, ça se produit. Là, c'est une autre prédication plus tard, ça, j'arrête. La puissance de saisir la puissance de Dieu sur l'adversaire. On a le mal qui existe. Il y a le mal dans lequel on fait puis qu'on ne veut pas faire. On veut faire du bien qu'on n'est pas capable de faire. Et puis, il y a une puissance qui existe, qui vient de Dieu, qui permet d'avoir la victoire sur ça. Et c'est sur son agent, c'est-à-dire l'adversaire, le diable, d'avoir la puissance de Dieu qu'on va saisir pour briser certaines dépendances, pour que ces dépendances-là puissent tomber sur des circonstances de nos vies où Dieu manifeste sa puissance sur ta vie, sur chacune des circonstances. Et puis, j'ai hâte qu'on soit rendu là aussi, parce que des fois, on arrive encore dans un esprit fataliste, puis on se dit, je vis des circonstances que je n'ai pas le choix de vivre. Et on redevient fataliste. Et on redevient finalement, peut-être que c'est en train de cacher quand on revient à cet esprit où on se dit, peut-être que je suis dédié pour un petit pain, et puis que je suis né pour un petit pain. Ça cache peut-être un manque de foi. Ça cache peut-être un esprit fataliste, et puis un abandon que Dieu va intervenir dans ta vie, dans les circonstances difficiles de ta vie, et que Dieu veut t'accompagner, veut être présent, et selon sa volonté, intervenir aussi.
Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêt? Et c'est la question aussi qu'on peut se poser, à tout simplement, à cause de la puissance que Dieu a, à se laisser impressionner, flabbergasté de la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir le rideau? Je vais vous expliquer tantôt qu'est-ce que je veux dire par ouvrir le rideau. Mais est-ce que tu es prêt à laisser la puissance de Dieu t'impressionner? Parce que Dieu veut se glorifier. Saisis la puissance de Dieu, puis j'aimerais ça vous expliquer pourquoi est-ce que c'est nécessaire. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de saisir la puissance de Dieu? Quand que Dieu a créé l'univers, on voyait la vidéo tantôt, que Dieu, à partir du rien, du néant, a dit que les choses soient, puis qu'ils sont apparues. Et après ça, Dieu a dit, voici, c'est une bonne chose. À la fin, le 6e jour, Dieu a décidé de créer l'homme, de créer l'humanité. Et quand sa création a été complète, il a dit, maintenant, là, tout est parfait, tout est complet. Quand Adam et Ève ont été créés, ils ont été créés parfaits. Et aussi avec une liberté de choix. Peut-être que tu te dis, ouais, mais OK, Dieu a tout créé, il a créé Adam et Ève, mais est-ce qu'il leur a réellement donné le choix de pouvoir le suivre? Et c'est ça l'exemple que l'on a à travers l'arbre que Dieu a placé, on dit des fois que c'est la pomme qu'Adam et Ève ont pris. On ne sait pas c'était quel fruit. Ce n'est pas des fois aussi, même dans notre culture au Québec, on associe ça à la sexualité. Puis là, on se dit, à cause que Adam et Ève ont fait du sexe, mais là, ils ont été déchus, puis là, ils ne peuvent pas avoir de relation avec Dieu. Ça n'a rien à voir, ça n'a pas rapport. Dieu a créé la sexualité. Mais Dieu a placé un arbre avec un fruit, et puis Dieu a dit, maintenant, cet arbre-là, je ne veux pas que tu en prennes. Ce que Dieu venait de créer, c'est de donner la liberté maintenant à Adam et Ève de pouvoir dire, Dieu, je veux te glorifier, je veux t'obéir, je veux te suivre, je veux te plaire, je veux marcher avec toi, avoir cette relation-là avec toi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a donné l'opportunité à Adam et Ève d'avoir la liberté. Dieu ne voulait pas des robots. Mais ce qui s'est passé pas longtemps après, c'est que Adam et Ève ont goûté de ce fruit-là, ont décidé de désobéir à Dieu. Et ce que la suite de l'histoire nous raconte, c'est que finalement, à cause du péché d'Adam et d'Ève, ce mal est malheureusement contagieux. C'est-à-dire qu'il se répand aux enfants d'Adam et aux enfants, aux enfants et aux enfants. Et malheureusement, maintenant, toute l'humanité, ce mal est pris en dedans de chacun de nous. Et ça, ce n'était pas le plan initial de Dieu. Parce que le plan initial de Dieu, c'était de vivre en relation avec toi, avec moi, avec nous. Dieu avait, quand il dit « créons l'homme à notre image », c'est parce qu'il voulait vivre une relation réelle avec toi. Mais malheureusement, ce que le mal a fait, c'est qu'il nous a séparés de Dieu. Et c'est le pourquoi est-ce qu'à un moment donné, très tôt dans la Genèse, tout de suite après, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a fait une promesse. Dieu a dit quelque chose. Et on se souvient que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et quand il le fait, c'est parfait. Et c'est bon pour nos vies. Dieu a dit une promesse, je vais envoyer quelqu'un qui va pouvoir délivrer l'humanité du mal. Qu'il n'y en aura plus de mal qui va le séparer de moi. Il n'y aura plus de ce péché que la Bible appelle, qui va séparer l'humanité de ma présence. Parce que le désir de Dieu, ce n'est pas d'envoyer personne en enfer. Le désir de Dieu, c'est que tous puissent parvenir à une relation authentique, réelle avec Dieu. Une relation de cœur. Et ce libérateur que Dieu avait annoncé arrive dans la personne de Jésus-Christ. Où Jésus est venu, qui est le Fils de Dieu, Emmanuel. On arrive bientôt à Noël, puis vous allez entendre des tunes qui vont passer à la radio, qui vont parler d'Emmanuel. Et littéralement, Emmanuel, ce que ça veut dire, c'est Dieu avec nous. Dieu qui est présent avec nous. Et ce Jésus qu'on voit dans les évangiles, qui a marché sur terre, qui a eu une vie parfaite, a fait exprès pour vivre cette vie, pour nous donner un exemple, et ultimement même finir à la croix. Comment la puissance de Dieu est en train de se manifester dans la personne de Jésus à la croix. Les gens regardaient, l'humanité pouvait regarder Jésus et se dire, il me semble qu'il n'y a rien de glorieux là. Il me semble que ce qui se produit n'est pas puissant. Et ce qui est en train de se produire à la croix quand que Jésus a été crucifié, c'est que le péché, que l'humanité, que chacun d'entre nous, on se disait, je suis prêt maintenant à abandonner, à laisser ce mal-là, à demander pardon à Dieu, parce que maintenant, celui qui est mort, Jésus-Christ,
qui a eu une vie parfaite, est prêt à me donner son innocence et de prendre ma culpabilité. Et pendant que l'humanité puis que les gens regardaient Jésus, se moquaient de lui puis qui disaient « Descends de ta croix », il est en train de se produire la chose la plus puissante qui s'était jamais produite. Le pardon des péchés qui était disponible, qui était accessible. Le pourquoi est-ce que je vous conte ça, c'est que c'est le point de départ de l'histoire de Dieu, où ce que Dieu a créé l'humanité pour vivre une relation avec nous et que le mal nous a arrachés à lui. Et puis maintenant, Dieu dit, je ne veux pas que ça reste comme ça. Et j'ai envoyé mon Fils pour mourir pour toi, pour tes péchés, pour te pardonner. Et la Bible emploie une expression que quand on dit maintenant, on regarde vers Jésus, même si on est en 2014, on est le 26 octobre 2014, puis qu'on se dit maintenant, je crois que Dieu est intervenu pour ma vie. Et puis, je crois que ce sacrifice-là était pour me donner son innocence, pour que je puisse faire un 180, me repentir, abandonner ma vie et me tourner vers lui et saisir sa toute-puissance de son pardon. C'est ce que Dieu a voulu rendre disponible, accessible. Et cette expression-là que la Bible emploie, c'est être sauvé, être délivré du mal. Regardez, on dit ici, saisis la puissance de Dieu. Et pourquoi? Mais cette expression « sauver » qu'on va employer à l'occasion, il faut comprendre son sens. Sauver de quoi? C'est sauver de ce mal qui nous sépare de Dieu et qui, étant séparé de lui, on est condamné. Parce que Dieu punit le mal, parce que Dieu est un Dieu juste. Mais que quand on se tourne vers Dieu et qu'on dit « Dieu, pardonne-moi, sauve-moi, délivre-moi », il se produit quelque chose où Dieu, par sa puissance, te fait devenir son enfant. Et c'est ça qu'on emploie comme expression, être sauvé. À un moment donné, Jésus a parlé avec un homme, puis il a employé l'expression « naître de nouveau ». On n'est pas né pour un petit pain. On est né pour avoir cette relation-là avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant. C'est ça le but de Dieu. Mais pour découvrir cette relation-là et découvrir que dans la présence de Dieu, dans une relation avec Dieu, ça n'a rien à voir avec un petit pain. Mais la puissance de Dieu a à voir avec des choses miraculeuses, à voir des choses que Dieu va déployer sur nos vies pour qu'on puisse être transformés. Fait que Jésus emploie l'expression « naître de nouveau » ou « être sauvé ». Et je veux juste clarifier cette expression-là aussi. Puis ça, c'est bon pour chacun d'entre nous. Que ça fasse des années que tu ailles à l'Église, puis tu connaissais déjà cette expression-là, je suis sauvé, puis etc. Mais même si tu viens à l'Église depuis longtemps, il y a quelque chose d'important qu'il faut que tu catches, qu'il faut que tu comprennes. C'est ce que ça implique dans le temps que d'être sauvé. Parce que quand je me tourne vers Dieu, puis que je dis « Dieu, pardonne-moi de mes péchés », ce que Dieu a fait à ce moment-là, quand il t'a sauvé, c'est qu'il t'a pardonné et t'a sauvé de la punition du péché. La Bible dit que dans Colossiens, je n'ai pas apporté le texte, mais Colossiens, ce que Dieu dit, c'est que dans le fond, c'est l'acte qui nous condamnait. On imagine une cour de justice, il y a un acte sur lequel est écrit notre condamnation à cause du mal que l'on fait. Mais Dieu, il dit, les gens qui se tournent vers moi, l'acte qui est rédigé contre David Chouinard à cause du mal qu'il a fait, du mal qu'il fait, bien maintenant, quand il se tourne vers moi, je prends cet acte-là et je le supprime, je le déchire, delete, effacer, nada, je ne sais pas s'il y a d'autres expressions, mais il est enlevé et ça n'existe plus. Et quand que je dis, OK, je suis sauvé, c'est que tu peux dire maintenant, je ne suis plus condamné. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8.1 que ça dit. Alors, je suis sauvé de la condamnation du péché. Mais maintenant, on se tourne vers le futur, puis peut-être si vous êtes habitué d'aller à l'Église, vous connaissez un peu les Écritures, puis la Bible, vous dites, ben oui, mais je sais aussi que Jésus va revenir. Et puis que quand je vais être dans sa présence, soit que je vais aller le rejoindre à cause que je vais mourir, parce que je sais que je vais vivre avec lui, ou que Jésus va revenir nous chercher, à ce moment-là, je vais être dans sa présence immédiate. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de choses qui nous fait la vie dure. Et là, on doit comprendre qu'on est sauvé à ce moment-là de la présence du péché. C'est-à-dire que si le péché est présent déjà pendant nos vies, on est sauvé de la présence du péché à partir du moment où on est dans la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez jusque-là, 180? On est sauvé dans le passé. La condamnation du péché. On est sauvé dans le futur de la présence du péché. Mais de saisir la puissance, savez-vous à quoi ça sert? Ça sert à vivre le salut dans le présent.
Et c'est ça qui souvent on oublie en tant que croyant. C'est ça qu'on oublie ou qu'on ne sait pas des fois quand on ne connaît pas Dieu, puis qu'il est possible que d'avoir une délivrance, un salut, une liberté, maintenant, au présent. Savez-vous, c'est quoi souvent notre problème avec l'évangélisation? On veut partager notre foi, on veut partager l'Évangile. Savez-vous ce qui se produit? Je vais employer un gros mot. Là. Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, mais peu importe. L'excarnation. On va excarner l'Évangile. Je pense que ça n'existe même pas dans le dictionnaire. Mais c'est l'inverse de ça, c'est incarner. Ce que je veux dire par là, c'est que notre problème, dans le fond, c'est comme si on vit dans une compréhension, OK, j'ai été sauvé de la condamnation du péché, un jour je serai avec Dieu, et puis on va être sauvé, puis que là, on se dit, mais la vie avec Dieu, c'est plus tard, c'est dans l'éternité, puis dans le présent, on a de la difficulté et on ne réussit pas à vivre la puissance de l'Évangile pour nous au présent. Et que là, à ce moment-là, quand on se met à prêcher l'Évangile, j'entendais récemment une personne partager sa foi. Puis, mon but n'est pas de condamner ce qu'elle a fait, mais je veux juste relever ce que j'ai pu remarquer. Quand cette personne-là a commencé à partager sa foi publiquement, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a changé de ton, changé d'intonation, changé ses mots, changé sa posture. Et ça donnait l'impression comme si elle parlait, mettons, à un enfant de 6 ou 7 ans. Et elle parlait à des adultes. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on peut avoir cette façon de faire. Si tu vis l'Évangile, si tu dis, moi je suis un enfant de Dieu, je me suis tourné vers Jésus-Christ, il m'a pardonné de mes péchés, on a besoin d'incarner l'Évangile. Que quand on en parle, c'est pas parce qu'on se dit, OK, là maintenant je vais sortir ma cassette, attends un petit peu, cassette, Évangile, puis là on met ça, puis là on pitch notre cassette, puis là on prêche l'Évangile. Il y a quelque chose qui te lâche là-dedans, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui n'est pas authentique, qui n'est pas vrai. Ce que Dieu veut que tu vives, c'est l'Évangile. Regardez le prochain texte, puis je suis sûr que plusieurs d'entre vous, vous le connaissez. Romains 1,16. Et puis on cite souvent ce verset-là pour dire, OK, ça c'est l'Évangile, puis ça c'est le point de départ de la relation avec Dieu. L'Évangile, c'est quoi? C'est quoi l'Évangile? C'est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, puis tous les autres ensuite. Moi, je ne suis pas juif, je rentre dans les autres. Je ne sais pas pour vous, mais Dieu a pourvu un moyen qu'on puisse continuer à être sauvés du pouvoir du péché sur nos vies, déjà présentement. Sauvés du pouvoir du péché, c'est ça le sens au présent que Dieu a. Est-ce que tu crois que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu sur ta vie, que tu dois saisir, que tu peux saisir? Quand on n'incarne pas l'Évangile, j'emploie une autre expression, la bonne nouvelle. Est-ce que, pour nous, en tant que croyants, si tu as fait cette décision-là de dire, OK, je vais être sauvé, est-ce que tu goûtes la bonne nouvelle? Est-ce que ta vie, que tu marches avec Dieu, ta vie chrétienne, les circonstances sont des bonnes nouvelles? Ou est-ce que constamment, c'est des mauvaises nouvelles? On se dit, il n'y a rien à faire. On est fataliste. La puissance de Dieu, c'est la bonne nouvelle. En tant que croyant, puis même si tu es là et tu n'es pas croyant, ce que Dieu veut déployer sur toi, c'est sa puissance surnaturelle. Le pourquoi est-ce qu'on a besoin du surnaturel? C'est parce qu'on a besoin pour ne pas être des croyants refroidis, des croyants désillusionnés, frustrés, assis, inactifs. On a besoin de goûter cette puissance-là à chaque jour de nos vies. Mais il y avait un prérequis dans le texte. C'est pour ceux qui croient. Que même en tant que croyants, des fois, on ne croit plus. On a arrêté de préparer nos champs. On a arrêté de croire à la puissance de Dieu sur nos vies. Mais ce que je veux te dire, c'est saisir la puissance de Dieu, puis rouvre le rideau. Ouvre le rideau. Savez-vous, c'est quoi des mensonges des fois que l'on croit? Mon but ce matin, c'est pas d'être dur, c'est qu'on puisse ouvrir nos yeux sur ce que peut-être la façon qu'on pense. Je vais vous expliquer comment est-ce que moi je pense. Des fois, je peux mener une vie, des fois en montagne russe,
Ou des fois, ça va bien avec Dieu, des fois, ça va moins bien, des fois, ça va très bien, des fois, ça va vraiment pas très bien. Et puis, dépendamment de mes réussites, dépendamment de comment est-ce que dans mon esprit, j'ai déçu Dieu, comment est-ce que j'ai été fidèle avec Dieu, il y a des choses que j'ai recommencé, que j'aurais pas dû faire, bien là, je me fais une monnaie d'échange avec Dieu. Je me fais une monnaie d'échange où que quand je me tourne vers Dieu, puis des fois, j'hésite longtemps à me tourner vers Dieu parce que j'ai honte, parce que je suis coupable. J'hésite de me tourner vers Dieu. Mais là, j'établis une certaine monnaie d'échange avec Dieu où je dis, bien Dieu, regarde, là, j'ai attendu longtemps parce que je ne méritais pas de me tourner, parce que je suis honteux. Et puis, mais je ne te demanderai pas grand-chose. Je vais te demander juste comme d'intervenir un petit peu pour m'aider là-dedans. Et là, dans cette monnaie d'échange-là, le problème avec ça, c'est qu'on est en train de se limiter, ou beaucoup plus, de limiter l'intervention de Dieu sur nos vies. Imaginons une ligne où on n'est pas capable d'atteindre. Il y a une tablette en haut qu'on n'est pas capable d'atteindre. Et là, on dit, mais tu sais, Dieu, regarde, je ne suis pas capable d'atteindre la tablette. Là. J'ai besoin de ton intervention, j'ai besoin de ta bénédiction, j'ai besoin que tu viennes me délivrer. Là. Mais je ne suis pas capable d'atteindre cette tablette-là. Et puis, je sais qu'il y en a plein d'autres. Là. On imagine plein d'autres tablettes plus hautes où ce que Dieu a des bénédictions, où ce que Dieu a une intervention pour toi, pour ta vie. Mais là, on se dit, Dieu, tu sais, regarde, tenant compte de mes mérites, de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait, donne-moi juste ce qui est sur la première tablette. Quand je le dis de même, ça devient grossier pour nous et ça devient évident qu'on ne peut pas troquer avec Dieu. Qu'on ne peut pas changer sur la base de comment est-ce que je suis moins coupable ou plus coupable, ou je le mérite plus ou je le mérite moins. Et notre problème, c'est qu'on se limite d'une puissance surnaturelle, d'une intervention toute puissante de Dieu sur nos vies. Parce qu'on se dit, mais donne-moi juste ce qui est sur la première tablette. Et on revient à notre pensée du petit pain, où ce que je suis peut-être né pour constamment réfléchir comme ça, et puis me contenter de ce qui est sur cette première tablette-là. Regardez, j'ai apporté un autre texte. Éphésiens 3, 16 à 21. Je demande à Dieu que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Un peu plus loin, il dit être rempli de toute la richesse de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Le texte commence que Dieu a une prière pour toi. Dieu a un désir pour toi. Puis c'est la raison pour laquelle il l'a laissé dans la Bible. C'est ce que Dieu veut faire. Et là, Paul est en train de prier pour les Éphésiens, mais ça révèle l'intention de Dieu. C'est que selon la richesse de sa gloire, il fortifie ton être intérieur. Je posais la question tantôt, qu'est-ce qui te reste comme repère quand tu as perdu l'espérance? Qu'est-ce qui te reste dans ton âme quand tu te dis, ma vie s'écroule autour de moi? Le désir de Dieu, c'est que par sa richesse de sa gloire, il fortifie ton être intérieur par la puissance de son esprit. J'ai essayé de définir c'est quoi la richesse de sa gloire. Le mot gloire est difficile à définir. On pourrait illustrer par exemple la beauté. Essayez de définir dans vos têtes comment vous décririez à quelqu'un le mot beauté. On pourrait dire, mais regarde ça, ça c'est beau. Regarde ça, ça c'est laid. Ça c'est beau, ça c'est laid. La gloire de Dieu est quelque chose qu'on peut difficilement mettre le doigt dessus comme si on dit, ben décris-moi le basketball. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus facile. Mais la richesse de la gloire de Dieu, ça n'a rien à voir avec la gloire d'un athlète olympique, par exemple. Ou ça n'a rien à voir avec la gloire d'une superstar qui, peu importe, qui défile sur un tapis rouge. Ça n'a rien à voir avec la gloire que l'argent peut donner. Dieu, il dit, nul ne peut me voir ma gloire et vivre. Dieu est tellement glorieux que quand que Moïse, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Moïse a vu la gloire de Dieu. Mais il était tellement puissant de sa gloire que Dieu lui a dit, tu vas la voir juste de dos. Fait que je vais passer, puis une fois que je vais être passé, tu vas sortir de la grotte où ce côté, puis tu pourras me regarder. Savez-vous ce qui s'est produit? Dieu était tellement glorieux que quand Moïse est sorti, il a regardé, bien Moïse est resté incandescent pendant une semaine. Il était lui-même lumineux, que la Bible dit, puis que les gens étaient tellement lumineux qu'il devait mettre un voile sur son visage parce que la lumière, la gloire de Dieu resplendissait encore sur le visage de Moïse. Ça, c'est la gloire de Dieu. La richesse de sa gloire, où ça n'a rien à voir avec la gloire humaine. Ça n'a rien à voir avec un petit pain. Et là, ce que Dieu est en train de dire, c'est selon ma richesse, je veux te fortifier avec mes ressources,
avec ce que moi j'ai? Pourquoi est-ce qu'on se contente de la première tablette? On ne l'atteint pas de toute façon. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à Dieu bien au-delà? Parce que Dieu veut intervenir dans ta vie selon sa richesse. Regardez la suite du texte, il dit « et être rempli de toute la richesse de Dieu ». Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à cette expression-là? Ou que le désir de Dieu, ce qu'il veut pour toi, c'est que tu sois rempli de toute sa richesse. De toute sa richesse. De son intervention, de sa puissance. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons. Est-ce que ça vous arrive des fois, vous prenez le temps de prier et là, vous avez certaines requêtes spécifiques. Et puis là, vous avez un discours intérieur, vous dites, bon, qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Je vais demander ça. Puis là, vous dites, peut-être que c'est un petit peu trop, je vais demander un peu moins. Et puis là, on demande une chose à Dieu. Mais Dieu, il pousse le bouchon en disant, David, je suis capable d'agir infiniment au-delà de ce que tu demandes. À l'infini de ce que tu demandes, je peux intervenir. Puis même, il pousse le bouchon en disant, même de ce que tu vas imaginer, ma puissance est capable d'intervenir même à l'infini de ta propre imagination. Puis mon imagination peut aller loin, mais Dieu est capable d'intervenir encore plus loin que ça, par la puissance qui agit en nous. Dieu te dit, saisis ma puissance, rouvre le rideau. On a de ces fenêtres dans nos vies où on vit certaines difficultés, certaines épreuves. Qu'est-ce qui va se passer avec ma santé? Qu'est-ce qui va se passer avec mon travail? Qu'est-ce qui va se passer avec mon conjoint, ma conjointe? Je suis une mère célibataire et je suis en train d'élever des enfants. Je suis un père qui a perdu son travail puis je ne pourrai plus nourrir mes enfants. Je suis à la retraite et puis on m'annonce qu'on va me faire enlever mon fonds de pension. Je suis à l'école puis on m'annonce que je ne peux pas continuer mes études parce que j'ai des échecs. Et que là, pour différentes raisons, nos vies s'écroulent autour de moi, autour de nous. Et qu'est-ce qui reste? Il reste cette puissance que Dieu veut intervenir, de ces fenêtres. Pensez à une circonstance dans vos vies dans laquelle vous avez ces difficultés présentement. Imaginez-la comme une fenêtre. Ce que Dieu dit, cette circonstance-là, je veux manifester ma gloire. Je veux faire rentrer ma gloire dans ta vie. Je veux que tu goûtes ma puissance parce que c'est ça la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est que je veux te déployer ma puissance sur toi. Et que des fois, ce que l'on fait, c'est qu'on laisse le rideau fermé. Et Dieu dit, ouvre le rideau. Ouvre le rideau, fais-moi confiance, abandonne-toi à moi. Tire le rideau, puis laisse ma gloire rentrer. Laisse Dieu intervenir. Plutôt de s'activer, plutôt de trouver une espérance dans d'autres choses. Des fois, on perd quelque chose et puis pour compenser la souffrance que l'on a, on s'en va sur un autre côté puis on consomme d'autres choses qui est là tout simplement des fois pour atténuer une souffrance qui est là. Mais Dieu, il dit, c'est pas ça. Dans cette circonstance-là, rouvre le rideau. Fais-moi confiance. Puis attends ma gloire qui va se manifester. Que tu puisses vivre la bonne nouvelle. Parce que Dieu a encore des bonnes nouvelles pour toi. Dieu a encore des bonnes nouvelles pour toi. Est-ce que vous êtes avec moi, 180? Dieu a encore des bonnes nouvelles pour toi. Dans chaque aspect de ta vie. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Je veux conclure avec quelque chose d'important pour vous donner des éléments concrets que vous allez pouvoir mettre en pratique. Déjà rapidement. Mettre en pratique la bonne nouvelle. Juste avant que je vous explique un peu plus ce qu'on va faire quand que le discours sera terminé. Je veux vous offrir qu'on prie pour vous. Que peut-être tu as cette circonstance dans ta vie où tu vis une dépendance. Il y a une circonstance dans ta vie que tu ne vois pas l'issue de ça. Qu'il y a une souffrance dans ton âme, une maladie dans ton corps, une difficulté que tu vis. Et je veux t'offrir qu'on puisse prier pour toi ce matin.
personnellement. On ne va pas le faire publiquement. On ne va pas vous demander de vous lever et de dire « Hey, moi, je vis ça ». Mais on va plutôt vous donner l'occasion que pendant que les musiciens vont jouer tantôt, pendant que les musiciens vont faire la louange, parce que ça va vous donner l'occasion de répondre à Dieu par la louange, on va avoir des gens qui vont être disponibles ici, je vais en faire partie, qui vont être disponibles pour prier pour vous. Vous pourrez tout simplement vous avancer, venir rencontrer une de ces personnes-là et dans une requête simple, dire « J'aimerais ça avoir de la prière pour tel sujet. » La personne qui va être là va pouvoir tout simplement prier pour toi. Ce ne sera pas une séance où ce que tu vas expliquer, où ce que ça va être de la relation d'aide, où on va discuter longuement. Tu vas venir et le but de l'intercesseur entre toi et la personne qui va être là pour prier pour toi, c'est tout simplement de ensemble, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, où ce que ensemble, vous deux, vous allez, avec la présence de Dieu, dire « Dieu, voici, j'apporte cette difficulté-là. J'apporte ce défi-là que j'ai dans ma vie et je te demande d'intervenir. » Alors, vous allez pouvoir partager cette requête-là. Ça peut être une souffrance dans l'âme, ça peut être une difficulté, une dépendance. Et tout ce qui sera dit va demeurer confidentiel. C'est des gens qu'on a choisis et qu'on leur a demandé de faire cette prière-là pour vous. Et tout cela va être gardé entre vous et cette personne-là à qui vous allez parler. Mais la puissance de Dieu s'opère dans un sens. Si on peut mettre la prochaine. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Tu vis peut-être une difficulté présentement dans ta vie où tu dis, je vis telle dépendance. Je ne suis plus capable d'arrêter de miser, de gambler. Je ne suis plus capable d'arrêter de boire, de consommer de la pornographie. Toutes sortes de difficultés peut-être que tu as. Et là, tu dis, mais j'arrête pas de faire ça. J'ai la difficulté d'arrêter de faire ça. Et le piège qui nous guette quand on se dit, ben, je fais ça constamment. Le piège qui nous guette, c'est de dire, ça doit être parce que je suis comme ça. Ça doit être parce que je suis une personne qui est dépendante. Et puis, on revient à un esprit où on se dit, mais à cause que je fais ça constamment, ça doit être parce que je suis comme ça. Et quand ce discours-là tourne dans nos têtes, puis qu'on se décourage de nous-mêmes, puis qu'on se dit, Dieu doit être tanné, parce que j'arrête pas de faire ça. Comprenez bien les mots que je fais exprès d'employer, de faire et d'être. Parce que j'arrête pas de faire ça, je suis comme ça. Et parce que je suis comme ça, je suis convaincu que Dieu a arrêté d'intervenir pour moi. Il a arrêté de faire ce qui est bon pour moi. Parce qu'il s'est tanné de moi. Parce qu'il voit que je suis désespérément pogné. Et puis là, on se tourne vers Dieu, puis on se dit, Dieu, je comprends que tu dois tanner de moi, puis j'espère qu'un jour tu vas me faire un clin d'œil ou tu vas me faire signe, mais je te comprends d'être découragé de moi. Et même si on pousse notre discours des fois plus loin, on va dire, mais si Dieu a arrêté d'intervenir en ma faveur parce que je fais pas le bien, si Dieu agit pas pour moi, est-ce que finalement Dieu est peut-être injuste? Est-ce que Dieu oublie? Est-ce que Dieu il se ferme les yeux sur les circonstances de ma vie? Puis il me dit qu'il est fidèle, mais je commence à en douter. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Dieu a encore des bonnes nouvelles pour toi. Saisis la puissance de Dieu, puis rouvre le rideau. Et dans cette circonstance que tu vis présentement, ce qu'il faut que tu commences, c'est faire le bon sens de cette réflexion-là. Commence à réfléchir premièrement à ce que Dieu est. C'est quoi qu'il est, Dieu? Il est fidèle, il est bon, il est saint, il est juste, il est amour. Peu importe ce que tu vis, arrête ton discours intérieur et dis maintenant, Dieu, il est quoi? Si je suis une maman monoparentale qui élève 2 enfants, et puis je me décourage de moi-même à cause de ces circonstances-là difficiles, arrête-toi et souviens-toi ce que Dieu est. Qu'il est un père. Comme la Bible a dit, il est une mère comme un oiseau qui déploie ses ailes sur ses petits. C'est ça la réalité. La bonne nouvelle, c'est ce que Dieu est premièrement.
dire Dieu est un Père parfait. Et parce que Dieu est un Père parfait, ça détermine ce qu'il fait. Et si Dieu est un Père parfait, il pourvoit, il prend soin, il protège, il s'occupe de toi. Et ça, sais-tu ce que ça fait sur ta vie? Ça change ton identité. Parce que ce que Dieu fait détermine ce que tu es. C'est pas ce que tu fais qui détermine ce que tu es, c'est ce que Dieu fait pour toi qui détermine ce que tu es. Et c'est là que la puissance de Dieu va se déployer. C'est à partir de ce moment-là, quand tu renonces à cette pensée de dire « c'est pas ce que je fais qui détermine mon identité, c'est ce que Dieu fait pour moi. » Parce que quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu dit quelque chose de bon sur toi, savez-vous ce qui se produit? Ça se produit. Ça se fait. Ce que Dieu fait pour toi, ça détermine ton identité. Mais pour ça, c'est là qu'il faut saisir la puissance de Dieu. Quand que Dieu fait quelque chose pour toi, quand que Dieu te donne quelque chose, renonce à des pensées de petits pains. Dieu, je suis né pour un petit pain, je vais me contenter de la première tablette. Renonce à ce mensonge qui est derrière ça, une pensée d'œuvre que tu mérites. Parce que c'est la grâce de Dieu qui t'est donnée. Et le moyen d'obtenir la grâce de Dieu, c'est la foi, c'est la confiance. Et quand Dieu dit « je veux faire quelque chose pour toi », tends la main vers lui et ça va te transformer. Cesse de dire « je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père ». Cesse de dire que je suis un homme dépendant et il n'y a rien à faire avec moi. Mais commence à te tourner vers ce que Dieu est. Puis te dire à cause que Dieu est un Père parfait, à cause que Dieu est saint, à cause que Dieu est fidèle, même si je suis infidèle, lui demeure fidèle. Et Dieu, parce qu'il déploie sa fidélité sur moi, puis parce que je la prends, Dieu va me transformer, va me rendre semblable à lui. Si tu regardes à ce que tu fais, puis à ton découragement, tu vas voir qu'il n'y a pas de force qui est déployée là-dedans. Tu ne vas pas trouver de l'encouragement, ni d'espérance, ni de force. Mais quand tu vas te tourner sur l'autre direction, peut-être que je manque. J'ai des difficultés dans ma vie. Mais maintenant, je me tourne vers Dieu. Et je regarde qui il est, ce qu'il fait. Et je le tends la main par la foi. Et cela, ça ne dépend pas de vous. C'est un don de Dieu parce que sinon, on se vanterait. Dieu dit, tends la main, ouvre le rideau, laisse ma gloire resplendir, laisse ma puissance venir sur toi, plus que sur papier. Et ce qui va se produire quand tu laisses Dieu te transformer, ce que tu es, ton identité, tu vas reproduire ce que tu es. Parce que Dieu est un bon Père, qu'il agit pour toi comme un bon Père. Trouve l'espérance là-dedans. Trouve la puissance là-dedans. De l'espérance. Que toute la richesse de la gloire de Dieu te soit déployée. La puissance de Dieu, elle est là. Elle est disponible. Elle est accessible. Tout ce que l'on a à faire, c'est de la saisir. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Dieu, on te loue et on t'adore pour ta parole. Parce que si tu nous dis ces choses-là, Dieu, c'est parce que tu as encore une bonne nouvelle pour nous. Dieu, on renonce à penser que tu nous destines à un petit pain. Et que les richesses de ta gloire, dans lesquelles tu veux toutes nous les déverser dans nos vies, sur nos vies, c'est ça qu'on veut saisir. Ton intervention. Dieu, je t'abandonne mes pensées de découragement, parce que quand je me regarde, je me décourage. Je renonce à ce mensonge. L'adversaire qui veut me déranger, m'éloigner de toi et saisir encore une fois la bonne nouvelle
que tu me délivres du pouvoir du péché, du mal encore aujourd'hui. Dieu, on place notre foi en toi, notre confiance en toi. Et tu nous dis de persévérer dans la foi. Dieu, on rouvre le rideau ce matin. Et on attend le soleil, on attend, Dieu, ta gloire qui va intervenir dans nos vies. On renonce à s'activer, à trouver des solutions de par nous-mêmes. Et pas par négligence, mais parce qu'on veut voir ta gloire sur nos vies et dans nos vies. Et Dieu, je crois même que tu peux nous placer dans des circonstances où on est au bout de nos ressources. Parce qu'encore une fois, tu veux nous montrer que tu nous aimes, que tu es fidèle, que tu es glorieux, que tu réserves encore pour nous ta puissance qui s'est déployée. Sois glorifié, Dieu, par le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.